Bon, moi c'est ma gueule. Aujourd'hui on se retrouve en mode nature peinture parce que c'est dimanche et que je n'avais pas envie de faire d'efforts, donc voici ma tête de la vie de tous les jours quand je ne suis pas apprêtée avec mes petites pantoufles pilou pilou. Et justement je voulais vous parler aujourd'hui d'insatisfaction corporelle parce que je me suis posé la question ce matin à savoir si j'allais tourner la vidéo ou si j'allais pas plutôt me forcer à me maquiller, à m'habiller pour pouvoir être un petit peu plus présentable dans cette vidéo. Et puis je me suis dit, après tout, je m'en fous. L'insatisfaction corporelle, elle se développe sous la forme d'un cercle vicieux, c'est-à-dire que tout va commencer avec le contexte, la situation qui va être propice du coup à de l'insatisfaction corporelle. Ça peut être le fait de devoir monter sur une balance, d'avoir un rendez-vous chez le médecin, de se voir en photo, d'aller faire du shopping, d'être invité à une soirée, tout simplement de devoir s'habiller d'une certaine façon. Ce contexte va alors déboucher sur des pensées qui vont être là dans le but de nous parasiter, un peu comme les fausses excuses qu'on avait vues dans la première vidéo de ce défi. Ce sont des croyances limitantes qui vont provenir de stéréotypes, d'expériences qu'on a déjà pu vivre, de ce qu'on a déjà pu entendre, du jugement que l'on peut avoir envers les autres ou envers soi-même, des comparaisons avec les uns et les autres. Bref, en règle générale, ces pensées, elles sont plutôt là pour nous empêcher d'avancer et pour nous rabaisser parce que sinon ce serait pas drôle. Donc c'est important quand on a ce type de pensée déjà dans un premier temps de les repérer. Je pense qu'une fois qu'on a réussi à les repérer, c'est plus facile après pour pouvoir jouer dessus. Mais le plus important, c'est de pouvoir contrer ce genre de pensée. C'est pas parce que vous avez une pensée négative que les gens à l'extérieur vont avoir le même pensée à votre égard. Si vous vous trouvez moche, si vous vous trouvez grosse, si vous vous trouvez nul, sans aucun talent, il peut y en avoir encore plein d'autres, hein. C'est votre vérité, ça ne signifie pas que c'est la vérité, ce n'est pas la vérité universelle, tout le monde ne pense pas la même chose, parce qu'une fois que les pensées parasites vont s'ancrer, ça va déboucher ensuite sur des émotions que l'on va ressentir, le plus souvent c'est plutôt des émotions négatives, comme de la frustration, de la colère, du dégoût, de la honte, de la culpabilité, et comme on n'est pas maso, on va chercher à éviter de ressentir ces émotions. Le problème c'est qu'en cherchant à éviter une émotion, on va en rajouter d'autres, on va se sentir encore plus mal que ce qu'on était déjà de base. Pourtant une émotion c'est super important parce que ça nous apprend plein de choses sur nous-mêmes, donc ça peut être intéressant de plutôt chercher à les vivre plutôt qu'à les éviter. Parce que quand on cherche à éviter une émotion, on va surtout chercher à éviter le contexte ou la situation. C'est-à-dire que on va pouvoir par exemple se cacher derrière une écharpe, derrière un pull super ample alors qu'on est en plein été, derrière un pantalon, on va éviter de mettre des shorts, des jupes, on va peut-être refuser des sorties en soirée ou des repas en société. Tout ça dans le but d'éviter d'être jugé par les autres ou tout simplement d'éviter d'avoir peur d'être jugé par les autres. Sauf que si on sort pas de la zone de confort qui est l'insatisfaction corporelle et le fait de se dire qu'il faut éviter ce genre de situation, on peut pas vraiment voir ce qui se cache derrière. On peut vivre des expériences qui sont plutôt positives et pas forcément négatives. Et c'est dommage du coup de pas s'apercevoir que il est possible de vivre cette situation de manière différente. C'est pas parce que vous avez vécu une mauvaise expérience qu'elles seront toutes négatives. Bref, le fait d'éviter certaines situations, ça va du coup avoir des conséquences sur nous et sur les autres. Par exemple, je suis invitée aux 50 ans de ma cousine que je n'ai pas vue depuis longtemps, et d'ailleurs la plupart de ma famille, je les ai pas vus depuis longtemps parce qu'on est tous séparés à droite à gauche. Ça fait au moins 10 ans qu'on s'est pas vus. Elle m'invite pour ses 50 ans et là je me dis merde, j'ai quand même pris pas mal de poids en 10 ans, tout le monde va le remarquer, je ne vois pas ce que je peux mettre comme vêtements, les gens vont me juger, les gens ne peuvent pas me voir comme ça, c'est pas possible, je suis énorme. À cause de ce genre de pensée, je vais du coup ressentir de la honte et de l'anxiété. Et ça va possiblement du coup me conduire à refuser l'anniversaire en prétextant que j'ai déjà autre chose de prévu ou de prévenir au dernier moment que je suis malade, même si ce n'est pas vrai, pour tout simplement esquiver cette soirée-là. Le problème, c'est que ça va avoir pour conséquence, déjà d'une, peut-être d'énerver la cousine qui avait déjà prévu ça depuis longtemps, ou elle va pouvoir aussi se dire que va arrêter de vous inviter parce que si à chaque fois vous refusez ces invitations, ça sert à rien. Et envers vous-même, ça va tout simplement renforcer la mauvaise estime de vous-même, le manque de confiance en soi et ça va renforcer votre zone de confort, vous disant que à chaque fois que vous allez vivre ce genre de situation, vous allez être
dans l'obligation de refuser les sorties, parce que vous savez qu'en refusant les sorties, du coup, bah ça se passe quand même mieux, même si vous êtes peut-être un petit peu plus mal, parce qu'en plus vous ressentez de la culpabilité d'avoir menti à votre cousine et à votre famille, et puis en plus vous êtes un peu triste du coup de pas avoir revu toute votre famille, sachant que ça fait déjà 10 ans que vous les aviez pas vus. Comment transformer ce cercle vicieux en cercle vertueux? Bah tout simplement, quand vous repérez des pensées parasites, comme ça pourrait l'être dans ce contexte-là, contrez-les. C'est-à-dire que là, ce genre de pensée, j'aurais très bien pu me dire non, stop, là c'est génial en fait, j'ai pas vu ma famille depuis 10 ans, c'est enfin une occasion de tous se réunir, ça va être chouette, tout le monde a dû changer, tout le monde a peut-être changé de vie, enfin ça va être hyper intéressant d'avoir un peu des nouvelles de tout le monde parce qu'on prend pas forcément le temps de tous s'appeler. Ce genre de pensée-là, bah ça va déboucher sur de la joie, sur de l'excitation, et sur place, du coup, je vais avoir un comportement plutôt positif, c'est-à-dire que je vais sûrement pouvoir discuter un peu plus facilement avec les personnes de mon entourage, pouvoir éventuellement rigoler et passer un bon moment. Et ça va avoir pour conséquence, du coup, de renforcer mon estime de moi, ma confiance en moi, et de renforcer le fait que sortir de sa zone de confort, ça peut être bénéfique et que c'est pas forcément quelque chose de négatif que d'en sortir. Donc, oubliez pas que l'insatisfaction corporelle, c'est un cercle vicieux. La priorité, c'est déjà dans un premier temps de repérer les pensées parasites. Et ça, c'est déjà un gros travail. Mais chaque petit pas, ça sera déjà une victoire. Si t'aimes ce genre de vidéo nature peinture, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager. Et puis on se revoit demain.